Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Alors, nous allons finaliser les guidances sentimentales, affectives et émotionnelles pour les signes d'air avec la balance, ascendant balance et lune en balance. Donc encore une fois, allez voir sur internet votre thème natal et notamment aussi votre révolution solaire. Donc vous avez multiples informations sur les moteurs de recherche, enfin via les moteurs de recherche sur le net. Donc je vous invite à aller vérifier tout ça pour savoir un petit peu quels sont les signes qui se présentent à vous en fonction des secteurs de vie et donc pouvoir les associer aux guidances, tout simplement. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce qui nous est dit pour vous pour cette période? Évidemment, plus ou moins 15 jours, voire même qui se décale longtemps. Alors, on va nous parler d'accomplissement avec le monde. On va nous parler aussi possiblement de la fin d'un cycle, de la clôture de quelque chose. On va nous parler avec l'impératrice de pleine réalisation, de voir des choses aussi se concrétiser pour vous avec cette impératrice. Regardez comme elle est belle. Cette jolie jument avec son poulain. Donc, on va nous parler de tout ça. On va voir un petit peu avec le tirage en 4. Ok. D'équilibre, de reprise de votre plein pouvoir sur votre vie. Bien. C'est un joli programme ça, les balances, dites-moi. Alors. Waouh, 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 waouh. Et de guérison. Voilà, de guérison, de pleine récupération de votre potentiel, de temporisation, de pondération aussi, de savoir gérer des situations ou une relation en équilibrant les choses. Bon, en même temps, c'est très balance, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quand même très, très balance. Alors, tirage en 4 pour avoir déjà les énergies qui se présentent à vous pour cette période. Et ensuite, on fera un tirage, on ouvrira le tirage, on développera tout ça. Alors, sur vous, la justice, on nous parle encore une fois d'équilibre. On nous parle d'équilibre, de retour à l'équilibre. Alors, possiblement, vous sortez d'une phase là où ça a été compliqué, où ça a été je sais pas, j'entends laborieux de maintenir un équilibre dans votre situation. Alors, encore une fois, vous adaptez situation sentimentale, familiale, émotionnelle, mais c'est la façon dont vous vivez les choses hein, sur ces guidances-là, vraiment, et ensuite des événements qui peuvent se présenter à vous et le conseil qui vous est donné pour les aborder. Là, on va nous parler avec cette justice, vous voyez ce petit chat là sur ce coffre, hein, avec la clé devant, on nous parle d'aller clairement, alors j'entends clarifier une situation, ça parlera à certains et certaines, d'aller chercher votre équilibre. Mais j'ai l'impression que là, la sensation que j'ai, c'est que vous aboutissez là. Vous êtes en train de rentrer sur une phase où les choses vont s'équilibrer. C'est ce qu'on me donne. Ouais. Une phase durant laquelle, possiblement en face de vous, les choses sont bloquées. Alors, bloquées, pas de manière figée, définitive, c'est en pause. On me parle de pause. On me parle qu'en face, il y a quelque chose là qui possiblement est en train alors on va clarifier dans le tirage, hein, mais possiblement on a quelque chose qui mature en face, mais qui pour le moment reste en pause. Ensuite, sur la force majeure, on a le magicien. Ouais, c'est ça. Vous redémarrez quelque chose, vous allez pouvoir avoir tous les outils, là, toutes les potentialités de redémarrer une situation. On nous parle d'ouvrir, vous voyez ce livre, de la magie de ce livre qui s'ouvre, on nous parle d'ouvrir un nouveau livre. On nous parle possiblement de démarrer quelque chose de nouveau dans une relation, dans un projet qui vous tient à cœur. Possiblement quelque chose sur lequel vous vous sentiez, ou au sujet duquel, ou avant lequel vous vous sentiez bloqué, d'accord, empêché, comme si on n'arrivait pas à bouger. Et enfin, vous allez vers votre destinée avec l'étoile, vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez vers quelque chose qui vous reflète, c'est la phrase qu'on me donne, qui vous reflète, qui vous correspond. Voilà, clairement.
Et ben, c'est un joli programme, ça aussi. Je dis ça aussi parce que j'ai fait les versos juste avant et c'était juste somptueux. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la période du 7 avril, n'importe quoi, du 7 mai au 7 juin. Et voilà, on a encore un redémarrage là. J'ai l'impression que les signes d'air, ça doit être là. Il y a quelque chose qui se passe, bon, à part le Gémeaux où c'était assez compliqué en termes de situation, mais là, pour la balance, comme le Verseau, on a quelque chose de l'ordre de la renaissance là. Il y a quelque chose qui repart, enfin du moins, de nouveau qui démarre. On ne repart pas sur de l'ancien. Tout a été recyclé, tout a été revisité. C'est plus du tout la même chose. Il y a quelque chose de nouveau là. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Balance, ascendant balance, lune en balance. Ok. Donc, vous et votre situation. Les influences présentes et immédiates sur celle-ci. Les buts, les possibilités. Ce que vous souhaitez. Les acquisitions, ce avec quoi vous arrivez. Votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. La confirmation. Les influences futures sur ce qui arrive. Votre état d'esprit, comment vous vivez les choses, comment vous vous sentez dans cette situation. L'environnement, ce qui est autour de vous, les influences. Vos émotions intérieures, vos espoirs, vos craintes, ce que vous souhaitez voir s'accomplir. Et enfin, l'outcoming, ce qui arrive pour vous. Ok, ça on va le poser là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances là? J'ai pris une carte supplémentaire. Ok, bon, c'est que ça devait être comme ça. Bien, vous êtes effectivement dans une situation où le comportement que vous avez face à cette situation est un comportement de sagesse intérieure. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de solitude. Alors quand je parle de solitude, je ne parle pas de solitude subie, je parle de solitude choisie. Je parle de maturer quelque chose, possiblement d'échanger avec des gens aussi sur la même longueur d'onde, possiblement de transmission, de partage, de diffuser aussi sa sagesse. L'hiérophante, c'est quand même un pouvoir, hein, mais c'est pas un pouvoir égotique, c'est un vrai pouvoir spirituel intérieur. C'est une forme d'aura. Il y a un côté assez charismatique là, avec l'hiérophante. Alors encore une fois, quand je parle de charisme, il n'est pas question de parler de charisme égotique, de choses, on voit, le m'as-tu vu, le faux self, tout ça existe, hein, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de choses profondes, de valeurs profondes, de sagesse profonde, de maturité. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, les influences présentes et immédiates, eh bien, vous savez. La phrase résume tout. Vous savez. Vous savez où vous voulez aller, vous connaissez votre cheminement, rien ne vous surprend. Je ne sais pas pourquoi voilà, j'ai cette phrase, ne me demandez pas pourquoi, c'est celle qu'on me donne. Vous savez d'où vous venez, vous savez où vous allez. Vous êtes exactement à la juste place. Vous avez les bonnes informations, les bonnes idées qui arrivent à vous. Ce que vous souhaitez voir, et oui, évidemment, un redémarrage. Bon, il y a pas mal de similitudes avec... alors c'est évidemment, ça se présente avec une chronologie et des énergies, des placements énergétiques différents, mais on a des cartes là de renouveau aussi avec le Verseau. Hein. Là, avec ce magicien, ce que vous souhaitez, vous, ce que vous souhaitez accomplir, c'est redémarrer. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez tout pour ça. Et vous voulez redémarrer quelque chose. Une situation, une relation. Vous lancez dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous parle. Là, il y a une possibilité de nouveau départ. Je pense, on va voir, on va clarifier, mais il est possible qu'il y ait une proposition qui se colle là-dessus. Voilà, bon, là, vous venez d'où? Vous venez d'une relation.
Alors certains d'une relation vécue, officielle, établie, d'autres possiblement un souhait, quelque chose que vous souhaitiez voir s'accomplir, mais quoi qu'il en soit, vous avez vécu intérieurement, parce que petite parenthèse, ce que l'on vit euh, intérieurement, émotionnellement, ou ce qui se manifeste dans la matière, crée exactement la même base informative dans l'inconscient. Donc le cerveau ne fait pas la différence dès lors que vous avez intérieurement vécu émotionnellement quelque chose. D'accord? Donc ici, on nous parle vraiment d'empreinte d'une relation, d'un couple, de quelque chose dont vous êtes emprunt. Ça veut tout dire, hein. Qui fait partie de vous au final. Que ce soit votre situation ou qu'elle ait été euh, euh, vécue de l'intérieur, pleinement, émotionnellement. D'accord? Mais là, on me parle d'une relation et de quelque chose de fusionnel, c'est-à-dire de quelque chose euh, qui pour vous correspondait à ce que vous souhaitiez ou à ce que vous vibriez. D'accord? Alors je parle évidemment euh, au passé, tout simplement, enfin, au passé, je ne vais pas vous citer toutes les conjugaisons et mon tableau grammatical, mais c'est une énergie d'où vous venez. Donc c'est quelque chose qui s'est produit pour vous, en tout cas. Pour votre situation présente, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre. Un événement, quelque chose que vous avez vécu, appris, en tout cas vous l'avez vécu, intérieurement, j'entends, là il y a quelque chose qui s'effondre. Alors, regardez l'expression de cette sorcière, avec sa baguette dans le dos. C'est elle qui a provoqué ça. D'accord? C'est elle qui a provoqué ça et qui vous met au défi de vous demander comment ça a pu se produire. Donc il est possible que vous ayez provoqué ça. Il est possible que ce soit arrivé et que quelque part vous finissiez le travail. D'accord? Parce que quelque chose a été construit sur de mauvaises fondations. Il y a eu un mauvais départ qui a été pris. Et là, vous en êtes là aujourd'hui. Dans les influences futures, c'est fini. C'est stop. Donc, clairement, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, soit quelque chose arrive à vous, une information, et là, c'est net, clair et précis, ça s'arrête, soit vous provoquez cette tour et vous stoppez. Soit vous avez cette énergie-là depuis un moment et vous terminez quelque chose. C'est possible aussi. Votre état d'esprit, ouais, votre état d'esprit, c'est d'avoir l'impression d'être dans une situation toxique, d'être dans une situation de manipulation, dans une situation où votre confiance a été mise à l'épreuve, où vous avez cru en quelque chose qui finalement s'est pas du tout avéré comme ça voulait bien se présenter, ou quelque chose naturel, à regarder le volcan en fond d'image, quelque chose naturel et qui est en train d'exploser avec cette tour parce que vous êtes rendu compte que on s'est peut-être un petit peu joué de votre générosité, de votre implication, c'est ce que j'entends. Vous avez partagé des choses possiblement, mais en face, on a eu quelqu'un d'opportuniste ou une situation qui vous met dans cet état d'esprit-là. D'accord? Vous avez l'impression d'avoir été un petit peu abusé dans l'histoire. À l'extérieur, les facteurs ambiants, les facteurs environnants, vous avez une énergie qui a envie de se lancer dans quelque chose sans rien maîtriser. Alors, on va clarifier après. Est-ce qu'il s'agit d'une personne? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une situation, de quelque chose qu'on va vous apporter, dans lequel on va vous inviter à vous jeter sans réfléchir? Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire que après moi le déluge, allez, on tente, on verra bien. Voilà ce type d'énergie. Sauf que, comme je l'ai expliqué sur la guidance des Verseaux, le fou, le mat, que je préfère appeler comme tel, n'est pas fou. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a finalisé un cycle, qui est riche d'expérience et qui part avec l'essentiel. Donc quelqu'un de très lucide, quelqu'un qui sait exactement discerner le grain de l'ivraie,
qui va savoir exactement se lancer dans quelque chose, mais pas de manière inconsciente. En revanche, il ne s'embarrasse plus du superflu. C'est droit au but, droit à l'essentiel. Ok? Vos désirs et vos espoirs, mais également vos craintes, c'est cette renaissance. C'est possiblement de repartir dans quelque chose ou de prendre un nouveau départ sur lequel vous vous sentez un petit peu frileux ou frileuse. Pour autant, vous êtes très enthousiaste à cette idée, hein, parce que vous savez que vous avez tout pour ça. Vous êtes construit, vous avez acquis tout ça, d'accord? Et enfin, en résultante, voilà, vous êtes tout à fait au contrôle de votre vie. Vous avez ce pouvoir d'action, ce pouvoir de discernement, vous êtes un leader. Donc vous avez cette capacité de mener à bien vos objectifs. Vous avez tout pour vous. Alors quand je dis tout pour vous, encore une fois, on laisse tomber l'appareil gothique, hein. Je suis le plus beau, la plus belle, le plus fort, la plus forte. Non, 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 on met tout ça au placard. On parle vraiment là de qualité intérieure, de construction, d'accord, avec cet empereur. On a quelqu'un qui est passé par toutes les étapes là. Un empereur, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, hein, attention. Mais c'est un leader, donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir maîtrisé. Ok? Le chariot, il va falloir prendre une direction là. Bon, alors ce que je vois avec le mat et ça, il va falloir prendre une direction qui va peut-être pas, alors on va voir en clarifiant, qui va peut-être pas être si simple que ça d'après ce que je ressens, parce que là, il va falloir choisir. On va là ou on va là, mais à un moment donné, il faut trancher. C'est un peu le problème de la balance, hein. La balance a besoin de maintenir, excusez-moi, ses plateaux en équilibre. Et dès lors que quelque chose la perturbe, tant qu'elle n'a pas retrouvé cet équilibre, elle est figée. Elle a du mal à prendre une décision. Parce que cet équilibre pour une balance, c'est vital. D'accord? On va maintenant clarifier avec les arcanes mineurs, donc sur l'hiérophante. Sur vous, face à la situation, à votre question, à la problématique dans laquelle vous êtes ou quelque chose qui vous pose question. Avec l'hiérophante, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de Pentacle. Donc clairement, vous avez, vous travaillez depuis un certain temps là-dessus. Vous peaufinez, vous vous posez beaucoup de questions. Vous remettez, comme je me plais à le dire souvent, l'ouvrage dans le métier. Vous êtes un travailleur acharné sur votre situation. D'accord? Vous êtes, je pense, remis en question beaucoup. Sur l'influence présentée immédiate avec cette influence d'étoile qui nous parle aussi, alors important, l'étoile c'est une énergie lente, hein. C'est quelque chose qu'on voit à long terme. Donc là, on projette à long terme. On a envie de voir des choses à long terme. On a envie de poser des choses à long terme. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 3 d'épée. Donc je pense que ça fait un moment que vous êtes en train de travailler sur une situation, de maturer quelque chose qui possiblement vous a blessé. Qui possiblement vous blesse encore, qui possiblement est encore douloureux. Avec ce 3, on a aussi la notion de mouvement, d'action pour trancher. Vous voyez, il n'y a personne là sur la carte. Cette personne, elle est partie. Elle a arrêté d'écrire, elle a arrêté, elle a laissé tout ouvert et elle s'est éloignée de ça. Donc là, on a avec ce 3 aussi cette énergie qui, dans votre situation, vous incite à sortir de ça, d'accord? Et à reprendre le cours de votre destin. Sur le but souhaité, l'accomplissement possible et les opportunités. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Pour les balances, ascendant balance et lune en balance, qu'est-ce qu'on a? Voilà, bon, là, clairement, vous êtes déçus. Vous avez possiblement investi pas mal de vous-même, investi pas mal de, comment dirais-je, d'énergie, d'émotion dans une situation et qui vous a profondément déçu. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux sur les acquis du passé, sur ce avec quoi vous arrivez là?
Un 3 de bâton. Bon. Vous avez pris, vous vous apprêtez, vous prenez une nouvelle direction. C'est fait, ça a été acté. Vous avez déjà, même si c'est pas encore dans la matière, vous ne l'avez pas encore concrétisé, mais dans votre état d'esprit, la décision, elle est prise. OK? Il y a un choix qui est fait là. Et maintenant, vous attendez de voir ce que ça donne. Vous êtes, je sens beaucoup de prudence dans ce jeu en fait. Beaucoup, beaucoup de prudence, voire même de lenteur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la situation présente avec cette tour? Ouais, vous avez été... Je pense qu'il y en a certains qui ont été vraiment blessés sur le plan émotionnel. Sur cette tour, qu'est-ce qu'on a? Vous avez vécu possiblement... Il y a possiblement aussi quelque chose dans lequel vous vous êtes senti trahi. Bon, là, avec la tour, on a un 8 de bâton. Je pense que il va se passer quelque chose. Alors, il s'est passé quelque chose. Possiblement qui vous est tombé dessus, enfin, que vous avez senti comme quelque chose de très brutal. Et on me dit de nouveau que quelque chose d'autre arrive ici, rapidement, qui va de nouveau se présenter. Et là, ça va vous bousculer pour le coup. Parce que là, on a un 8 de bâton, donc là, vous allez être un peu dépassé par les événements. Des nouvelles, des actions, beaucoup de choses qui vont arriver en même temps, il va falloir tout gérer en même temps. Alors peut-être que vous êtes déjà dedans, mais en tout cas, c'est une pardon, confirmation et je vais remettre une carte dessus d'ailleurs parce que non, une seule, ce serait super. Alors, une carte sur le 8 de bâton et la tour. On a quoi? Voilà, une relation. Bon, là, il y a un lien. Vous venez de ça, vous venez de cette relation, d'accord? Vous apprêtez, vous avez pris une direction. Alors, possiblement, vous avez quitté quelque chose, cette situation, vous êtes éloigné, vous êtes sorti de ça, au moins mentalement, parce qu'avec un 3 d'épée, on parle de mental et de communication. Possiblement, vous avez coupé une communication, c'est possible aussi. Et là, avec le 3 de bâton, vous avez pris une direction. Et vous attendez de voir ce que ça donne. Alors, cette direction, encore une fois, on n'a pas de chevalier, on a un 3 de bâton, donc c'est quelque chose qui, pour vous, a été acté. C'est clair. Dans votre tête, c'est comme ça. Maintenant, vous attendez de voir. Là, on a la tour avec le 8 de bâton, on est bousculé parce que je pense que pour certains et certaines, le lien, là, il refait surface. Il refait surface, soit il refait surface, il est encore très 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 présent pour vous. Mais pour moi, avec le vide de bâton, il y a quand même de la communication qui revient, où il y a des actions qui se posent. Donc je pense que ce lien-là, il va se manifester. Ou il se manifeste, ou c'est quelque chose qui revient, ou c'est quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. C'est possible. Mais là, j'ai quand même de l'action, j'ai du bâton. Donc, c'est pas dans votre tête. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas dans votre tête. C'est quelque chose qui se manifeste. En plus, avec la tour, bon, c'est vraiment un événement. Sur le futur proche, du coup, parce que vous êtes limite à couper tout. Hein. Là, vous voyez cette silhouette-là, masquée d'ailleurs, qui se cache derrière un masque, qui ne veut pas montrer ce qui se passe intérieurement. Et là, il reste quelques fibres. Hein. C'est limite à lâcher. Hein. Là, on est vraiment prêt à tourner le dos à une situation. C'est quelque chose qui s'apprête à prendre fin. En tout cas pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la mort, sur l'arcane 13? Parce que vous faites du ménage là en ce moment, je pense. Et ben voilà. Donc vous avez effectivement, je pense, une énergie tierce, enfin une énergie extérieure qui se présente à vous. Sous la forme d'une personne, possiblement avec cette reine de bâton, on a quelqu'un de très jovial, de très énergique. On a une énergie là de tout feu, tout flamme aussi. On a possiblement une influence d'un signe de feu dans le thème de cette personne. Alors je dis bien dans le thème, hein, on ne va pas parler encore, vous le savez, je déteste
Enfin, je ne suis pas du tout en accord avec le fait de poser des signes sur des cartes, parce que vous êtes des milliers à regarder ces vidéos, donc non. Il n'est pas question de vous induire en erreur, ni de vous orienter. Votre destin vous appartient, votre vie vous appartient, votre chemin vous appartient. Et ici, on a une énergie de feu quand même. On a quelqu'un de généreux, d'impliqué, de possiblement passionné, qui se lance comme ça, possiblement, ouais, peut-être aussi un petit côté dominant, assez charismatique aussi. Et là, on a un 10 de denier. Donc je pense que là, sur le futur proche, alors que vous apprêtez à clore un chapitre, à arrêter quelque chose, eh bien, cette énergie revient. Alors, soit se présente, et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais j'ai pas, là, à travers le jeu, j'ai pas cette sensation, vraiment. Soit, donc, soit c'est quelqu'un nouveau, soit quelqu'un revient et se présente, et vous présente ça. Cette personne a cette démarche de vouloir ça, d'accord? Alors, j'ai pas de cavalier de bâton, c'est-à-dire que c'est pas une action qui arrive comme ça brutalement, c'est une personne qui est déjà là ou qui se présente. Euh, et qui a cette aspiration-là et qui possiblement a cette intention vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur votre état d'esprit? Parce que vous êtes quand même dans un état d'esprit de je veux plus de relations toxiques, je veux plus de c'est bon, stop, j'ai donné, ça suffit. Voilà, bon, ça va vous perturber. Vous voyez, on avait le 8 de bâton ici, là. Eh bien là, on a un 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, c'est des choses qui sont un peu, attention aux illusions, parce qu'avec un 7 de coupe, on a quand même la notion d'illusion. On a cette coupe qui arrive ici, on vous présente, waouh, c'est tout beau, c'est tout machin, nanani, nanana. On a une personne qui va vous présenter plein de choses, là, ça va être super attrayant. Vous allez avoir du mal, ça va vous perturber, vous allez avoir du mal à faire un choix, là. Alors je vais en mettre une dessus, parce que j'aimerais quand même vous donner de l'info là-dessus. Vous allez être un peu perdu là. Ça va, je pense que ça va. Ouais. Bah, en même temps, vu la dynamique dans laquelle vous êtes et vous étiez ou vous allez être, c'est normal que d'un seul coup, ça vous déstabilise. Ouais, alors vous, par contre, vous allez trancher, hein. Froid comme la glace. Ok, alors maintenant, tu vas me montrer exactement ce que tu veux, comment tu le veux, et je veux des choses claires. Avec ce roi d'épée, vous allez partir avec un état d'esprit extrêmement... Vous allez possiblement faire un choix, on le voit là, ici, hein, vous arrivez avec ça parce que vous avez fait un choix, vous allez trancher, mais froidement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de débordement émotionnel, on va rationaliser les choses. À l'extérieur, ce mat, donc qui fait écho pour moi à cette reine... à l'extérieur, ce mat qui fait écho à cette reine de bâton, là, de feu. On a quelqu'un en face qui veut se lancer et qui est prêt à défendre ses positions. Et qui va le faire, qui va en fait se caler sur votre énergie froide et qui va tenter le tout pour le tout. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui arrive très vite, qui a les idées claires, qui sait ce qu'il veut et qui n'est pas prêt à... comment dirais-je, à lâcher l'affaire, hein. Et ici, on a quelqu'un qui défend ses positions. Qui défend ses positions, qui met en avant ce qu'il est supposé ou ce qu'elle est supposée apporter et qui ne veut pas lâcher. Alors, ça peut aussi être votre énergie, mais je pense que là, entre les deux, vous arrivez en maîtrise. Il est possible que ce soit une personne avec laquelle vous ayez une différence d'âge, quelqu'un possiblement de plus jeune que vous. Ici, on a un cavalier d'épée. Donc, on a quelqu'un qui porte une action, qui va communiquer. Parce que là, on a une action, mais moi, j'ai plutôt la sensation d'une communication. Une communication claire, nette. Ce cavalier d'épée sait ce qu'il ou elle veut. Et ici, va possiblement... alors, j'ai le mot batailler, mais c'est pas le mot juste. Va possiblement argumenter. Voilà, argumenter. C'est quelqu'un qui sait bien communiquer, qui est capable de tout à fait communiquer clairement, qui va argumenter, qui va poser des actions et qui va
présenter ses positions et qui n'en démordra pas. D'accord? Et là, vous êtes appelé à vous lancer. Alors, il se peut aussi que vous soyez dans cette énergie, mais quoi qu'il en soit, les deux énergies vont se rencontrer. Il va falloir clarifier la situation et communiquer, parce que là, aucun des deux ne veut lâcher. Hein. Il y en a un qui arrive et qui ne lâchera pas, qui propose tout sur la table, et l'autre en face qui n'a pas du tout l'intention de se faire avoir. Bon. Sur le jugement, vos espoirs et vos craintes à vous, c'est donc de renaître, de redémarrer, de repartir sur des choses nouvelles, de faire table rase du passé, de repartir avec légèreté. Ici, on nous parle d'anxiété, on nous parle de périodes que vous n'avez plus envie de revivre. Avec ce 9 d'épée, là, il y a eu de l'anxiété, il y a eu des nuits blanches, il y a eu des... Vous êtes pris la tête là-dessus. Ça a été compliqué, pénible, drainant. Vous avez eu du mal à sortir la tête du sac là, avec cette... l'image est moche, hein, mais bon, c'est ce qui me vient. Vous avez eu du mal à sortir la tête du sac là. C'était sombre, c'était compliqué, et ça, vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est un 10 de coupe. C'est un bonheur simple, heureux, fluide, où tout se passe bien. Les balances ont besoin de ça. Hein. Les balances sont des signes où tout ce qui est conflit et tout les fait fuir. Ça, c'est clair. Les balances sont des signes sensibles, ce sont des signes d'air. Et on ne leur met pas le grappin dessus comme ça. C'est-à-dire que ce sont des signes, on ne peut pas arriver avec ses gros sabots et dire à une balance, bon, bah moi je veux ça, 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 ça. C'est le meilleur moyen de la figer et de la voir à un moment donné contourner et se sauver. Hein. Les balances sont des personnes, sont des signes qui sont très fluides, mais très sensibles. Sensibles en déséquilibre et en équilibre. Hein. Alors attention, si vous écoutez cette guidance pour une personne qui est balance, ascendant balance ou lune en balance, attention, n'y allez pas avec des gros sabots ou des grosses bottes, hein, parce que ça fonctionnera pas. Pour autant, il faut être clair, parce que la balance est un signe de communication, de clarté à la base, c'est un signe d'air, et le mécanisme d'une balance, c'est une mécanique. Donc, il faut être très 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 limpide avec une balance. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. Alors, le chariot et l'empereur, là, on a quoi? Donc, on vous demande de prendre une direction. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une direction. Vous êtes leader, donc vous allez savoir prendre cette direction. Et une clarification supplémentaire, s'il vous plaît, sur l'issue. Voilà, 3 de pentacles. Donc, vous allez possiblement aussi pouvoir co-créer quelque chose avec cette énergie-là, dans ce projet, avec des personnes tierces. Alors, quand je dis tierces, c'est pas... voilà. Mais ici, on a une co-création. Alors, il se peut que la situation dans laquelle vous êtes implique 3 personnes. Il se peut aussi qu'il faille élaborer un projet ou tout du moins clarifier des choses dans la matière à 3. Il se peut que... là, j'ai 3 énergies. Hein. J'ai 3 énergies, donc... il y a quelque chose de l'ordre du 3. Alors, ça parlera pas. Mais là, on me parle aussi de co-créer, d'élaborer des choses ensemble et de se compléter. D'accord? Et il va falloir que vous preniez une direction par rapport à ça. Voilà, amis balance, ascendant balance, lune en balance. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère qu'il vous aura apporté un maximum d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, mon adresse est dans la barre de description. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période et à vous dire